Bonjour à tous, on se retrouve cet après-midi pour faire une enveloppe stock. Voilà, j'ai eu le tuto sur la chaîne d'Isa, j'en ai reçu une d'Angela et j'avais envie de vous en faire une en tuto. Voilà, avec des fonds patouilles à la Geliplat. Donc j'en ai fait tout un stock. Voilà, je vais vous montrer je vais vous montrer vite fait comment elles sont. Voilà, il y en a toutes les formes, comme ceci, rectangle, plutôt format standard. Les petites décorées, ça c'est pas Geliplat, ça c'est pas Geliplat non plus, c'est du serviettage et fait avec la planche, cette planche-ci. Voilà, mais là on va pas s'en servir cet après-midi, on va les faire sans planche. Voilà, une plutôt rectangulaire comme ceci. Voilà, une carrée, elle qui n'est pas collée. Voilà, parce que je vais vous donner quelques explications quand même sur ce qu'on va faire. Une autre faite avec cette planche, la planche pour enveloppe. Une autre un peu plus standard, comme ceci, qui n'est pas collée non plus, mais c'est juste pour vous montrer comment on fait les enveloppes. Une patouille de Geliplat, une grande, qu'on va mettre en premier dessous, pas pour l'ordre, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous montrer comment réaliser ces petites enveloppes. Donc c'est parti. Vous aurez besoin de mousse 3D pour assembler les enveloppes. Et puis c'est tout, un peu de colle, du papier. Vous pouvez prendre du papier d'où vous voulez. Voilà, c'est tout simple à réaliser. Donc j'en ai même pas des toutes petites, on peut même aller plus petit. Hein. Voilà, avec la façon dont je fais. Donc j'ai pris des petits papiers. Donc on va se faire une petite carré pour commencer. Alors je procède comme ça. Je découpe dans mon papier patouille un carré qui fait 7 cm. Je rejoins les angles opposés avec un crayon. Sur ma carte, un petit coup de crayon aussi pour déterminer le milieu, comme ça. Et je m'en sers comme, voilà, comme gabarit, hein, quand je veux faire une enveloppe. Donc je garde tous mes gabarits, vous vous basez sur votre carte, vous calculez le milieu, vous faites des petits repères, et vous placez vos repères de la carte sur les repères du papier qui va servir à faire l'enveloppe. Voilà, comme ceci. Et vous pliez. Tout simplement, comme ça. Un petit point de colle, et l'enveloppe, elle est faite. Voilà. Vous pouvez enlever les petits coins, là. Mais moi, pour une stock enveloppe, je n'enlève pas. Je laisse comme ça. Je mets juste une petite mousse 3D là. Où est-ce que je les ai posées? Ça y est. C'est le bazar. Bon, j'en prends d'autres, j'en ai. Hein. J'ai ce qu'il faut. Donc, une petite mousse 3D pour tenir l'enveloppe. Comme ça, la copine, bah, on gomme ça, bien sûr. Hein. Je vais le gommer tout de suite avant de coller. Une gomme. Oh. Elle n'a rien préparé, la fille, comme d'habitude. On va prendre ça pour enlever la colle, ça gomme aussi. Je pense. Hein. Oh, ben non, ça gomme pas le crayon. Qu'est-ce que j'ai fait de ma gomme? Je fais pause et puis je vous retrouve. Voilà, j'ai ma petite gomme. Avant de vous faire gommer ce qu'il y a sur le papier, je vais vous dire les dimensions que j'ai pris pour faire cette petite enveloppe. C'est un carré de 7 cm par 7 cm. Donc on rejoint les angles pour retrouver le milieu de l'enveloppe. Voilà. Et sur la création, vous faites des petits repères de façon, enfin moi c'est un gabarit que j'ai, hein, sur un papier cartonnette patouille, et je repère le milieu comme ceci. Voilà. Parce que je suis dans le champ. Je vais vous rapprocher. J'ai gommé un trait, j'aurais pas dû. Voilà. Pour rejoindre les traits comme ça. Les traits de la création avec les traits de l'enveloppe. J'espère que je suis claire. Donc voilà. Donc on va gommer les petits traits. Tac, tac, tac. Ça tombe comme ça. Je gomme là. Le gabarit, je le garde parce qu'il peut me servir pour d'autres enveloppes. Voilà.
Je mets ça dans ma caisse à enveloppe. Voilà. Et tout le reste, on le voit pas. On le voit pas. Si, on le voit parce que la fille, quand elle va ouvrir, la copinette, quand elle va ouvrir, elle va avoir les traits. Donc, on va tout gommer. Voilà. On marque bien les plis. Voilà, comme ceci. Ça vous fait une toute petite enveloppe. Comme ça. Voilà. Donc, je vais tout gommer, hein, puisque je vais mettre la mousse 3D pour fermer mon enveloppe. On peut mettre de la colle aussi, hein. Mais moi, je me dis, je mettrai des mousses 3D pour la bonne raison, enfin, pour beaucoup d'enveloppes, pour la bonne raison que ça peut servir comme gabarit pour celle qui va recevoir une stock enveloppe de ma part. Voilà. Je bouge un peu la table, excusez-moi. Donc voilà, donc on a marqué les plis, c'est facile. On plie. Tac. Et tac. Donc une petite mousse 3D. Je vais prendre les moins épaisses. Forcément, j'ai pris que des épaisses. Bon, moi, c'est pas grave, on va mettre une épaisse. Hein. Vous mettrez une plus fine, vous. Hein. Voilà. Si elle veut bien coller. Ça, c'est les mousses action. Hein. Donc, voilà. Hein, c'est pas le top. Voilà. Non, je vais mettre un peu de colle. Tant pis pour la copine, elle sera obligée de déchirer pour se faire un gabarit. Donc, un peu de colle. Je vais prendre celle-ci, elle sort pas souvent. Pour fermer mon enveloppe. Voilà. Un petit peu là. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Bon, c'est du papier patouille. Hein. Donc, vous pouvez ancrer l'enveloppe, hein, une fois terminé. Mais moi, je vais pas les ancrer, celles-ci, pour cette création-ci. Je vais les laisser nature. Voilà. Donc, voilà pour celle-ci. On va s'en faire une deuxième. Donc, un peu plus grande. Là, la carte ou la création fait 8 cm sur 8 cm. J'ai tracé le milieu, mon repère. Pour l'enveloppe, j'ai pris un carré de 12 cm sur 12 cm. Voilà. J'ai tracé les angles. Je fais correspondre mes repères. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ma création, elle est au milieu de l'enveloppe, n'est-ce pas? Voilà. Comme ceci. J'espère qu'on voit. Ça correspond comme ça. Hop. Voilà. Et on plie. J'ai pas pris de plioir, mais en même temps, c'est du papier très fin de patouille. Donc, ça se plie bien. Voilà. On fait tout, pardon, je bouge la caméra. On fait tous les plis. Voilà. Comme ceci. Même celui de la fermeture. J'appuie un petit peu plus avec mon ongle sur le bord pour casser le papier. Et voilà, votre enveloppe, elle est faite. Hop. J'enlève le carton. Donc le gabarit, j'ai plusieurs gabarits hein, pour faire des rectangles, pour faire des... On va faire une rectangle tout à l'heure. Pour faire des carrés, enfin toutes les formes, des grandes, des petites, toutes sortes d'enveloppes. Je gomme mes traits. Hop. Donc 12 sur 12. Que ce soit une enveloppe rectangle ou une enveloppe carrée, on part toujours d'un papier carré pour faire une enveloppe. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le dis. Voilà. Donc, on plie. Voilà. Et voilà. On appuie bien sur tous les plis. Vous êtes sûr d'avoir une enveloppe super carrée. Voilà. On colle. Un petit peu de colle. Je voulais pas les coller parce que c'est vrai que ça peut servir de gabarit pour quelqu'un. Voilà. Donc pour faire une enveloppe qui renferme une création de 8 sur 8, il faut prendre 12.
Voilà. Et voilà, là vous pouvez mettre une petite fleur pour fermer l'enveloppe comme ceci. Je vais essayer d'en prendre une par là, si j'en trouve une. Hop. J'en ai découpé récemment que j'ai mis dans la belle pochette de Marie Galacte. Donc je vais essayer d'en trouver une adaptée. Hein. Toujours... Bah, celle-là elle jette. Hein. Bon, voilà, on va la mettre là. Hein. Et voilà, ça vous fait le bloc ouverture, on va dire. Voilà, comme ça. Donc je vais la coller. Bon, je colle que la moitié, hein. Pas coller entièrement, mettre de la colle entièrement sur toute la fleur parce que elle a plus son utilité d'ouverture ou de fermeture. Donc voilà. Voilà pour cette enveloppe. Faut attendre que la colle sèche, bien sûr. On peut la décorer, l'ancrer, enfin on fait ce qu'on veut, hein. Voilà. Je vais mettre l'enveloppe à marquer de côté. Ensuite, ensuite on va faire une enveloppe pochette comme celle-ci. Voilà. C'est hyper facile. On peut mettre une ATC, une carte. En dessous, on peut mettre les attestants. Voilà. Et un petit trombone pour fermer tout simplement. Et là, l'enveloppe, elle s'ouvre carrément jusqu'en bas. Voilà. Toujours en papier patouille. Hein. Aujourd'hui, c'est création papier patouille, création enveloppe stock avec papier patouille. Voilà. Donc, c'est un fond au rouleau. Voilà. Et puis là, la petite fleur pour bloquer, comme ceci. Donc, celle-ci est plutôt rectangle. Donc, j'en ai fait deux. J'en ai fait une comme ça aussi, qui est un peu plus petite, avec du papier dit de Suède. Voilà. Avec une pochette ATC. Là, j'ai agrafé, j'ai fermé le bas. Et puis là, j'ai mis des petits ATC dedans. Voilà. Là, j'ai mis ATS, pardon. Là, j'ai mis une ATC. Une petite carte derrière. Ensuite, j'arrive à l'enlever. Je l'ai peut-être bien agrafé avec le bas. Hein. Peut-être que je me connais. Ouais, bah, elle doit être collée avec le bas. Donc, on va la laisser dedans. Hein. Voilà. Je voudrais pas l'abîmer, surtout. Donc, voilà. Donc, je propose de faire ce genre d'enveloppe pour mettre dessus ou pour mettre dans un junk ou pour mettre ou pour offrir des ATC ATS aussi. Donc, voilà. On va prendre un papier carré qui fait 18,5 sur 18,5. Voilà, comme ceci. Ah, c'est mon gabarit, c'est un papier craft. Voilà. Donc, j'avais sélectionné un papier vert. Un papier vert. Et ben voilà, il a disparu. Je le cherche et je le retrouve. Bon voilà, j'y suis. J'ai retrouvé mon matériel. Donc, il vous faut une règle, bien sûr. Le papier, alors je sais pas quel côté je vais utiliser. Je vais faire celui-là pour que vous voyez mieux. Mais bon, j'aime bien mon effet guirlande sur le papier. Ah, on va voir là aussi. Hein. Je vais rapprocher. J'aime bien le jaune. On rejoint les deux angles avec un coup de crayon léger parce qu'on va le gommer après, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Dans l'autre sens. Hop là, je suis pas droite. Voilà. Donc, vous avez rejoint les angles de les angles opposés avec un coup de crayon. Ensuite, on va prendre la petite carte qui va bien pour mettre dedans. Donc, hop. On va prendre celle qui est dans celui-ci. On va essayer de faire la même. Hop.
Donc c'est une petite carte qui fait 8,5 sur 10. Voilà. Donc on la fait correspondre avec les traits sur l'enveloppe, comme ceci. Voilà. J'espère que vous voyez. On fait correspondre les traits qu'on a tracés sur l'enveloppe avec les traits qu'on a tracés sur la carte, tout en déterminant le milieu de chaque côté. Et on trace un trait, on obtient une croix pour déterminer le centre de la carte. Je suis pas claire, hein. Donc, donc ça vous fait pour une carte de 8,5 la moitié de 8,5 et la moitié de 10,5. La moitié de 10,5, la moitié de 8,5. Mais bon, vous pouvez faire des comptes ronds, comme là, j'ai fait 4, donc la moitié c'est 2. Hein. Donc voilà, j'espère que je suis claire. Vous calculez toujours la moitié de la moitié. Voilà. La moitié de la largeur et la moitié de la longueur. Vous faites correspondre sur votre repère d'enveloppe et vous pliez. Voilà. Hop. Vous y allez doucement, la pointe sur le trait. Vous pliez. Voilà. J'ai pas pris de réglet, mais bon, mon papier il est fin, donc ça devrait le faire. On ouvre, comme on a un repère là, on le met en face. Voilà, on fait correspondre la pointe sur le repère de la carte. Et on plie. Voilà. On tourne. On ouvre. On fait correspondre la pointe sur le repère de la carte. Ou le repère de l'enveloppe, hein, c'est pareil. De façon à avoir quelque chose de droit. J'espère qu'on voit bien. Je suis bien la continuité de mon trait. Hein. Hop. J'espère que je suis claire. Alors, on tourne. Et on plie ce côté-là aussi. Voilà. Et pour avoir la petite pochette qui est en bas, là, j'aurais pas dû plier là, mais enfin c'est pas grave, je remonte ma carte. Voilà. Et je plie là. Voilà, j'espère que je suis claire. Hein, du fait, et je replie forcément là après. Ouh là là, je suis pas claire. Hein. Donc on va le faire au fur et à mesure. Donc là j'ai fait ça. Je vais faire ça. Je plie mes grands côtés. Je replie l'autre grand côté. Je coupe si j'ai envie de couper le petit bout qui dépasse, ou je fais avec la perfo. Hop. J'arrondis les angles, autrement dit. Hein. On peut arrondir là aussi tant qu'on y est. Là, c'est pas nécessaire. Donc voilà, on y est comme ça. Donc j'ai ma carte qui était bien centrée au milieu par rapport au repère. Je la remonte de, on va dire, 4 cm, je pense. Je vais prendre une règle, ce sera mieux pour vous donner un ordre d'idée. Je la remonte de 3 cm et demi. 3 cm et demi, hop, voilà. Je marque le pli là. Je marque le pli là. Je marque le pli là, forcément. Hop. Voilà, comme ça. Ensuite, je plie au ras de ma carte. Voilà. Et je peux faire un petit rabat comme ça. Voilà. Pour ma carte pochette. Voilà. Je trouve ça sympa. Donc, je recommence. Hein. Au départ, on était comme ça. J'ai placé ma carte sur les repères. J'ai plié mes côtés. Là, on peut couper le bout, là. Hein. Mais bon, c'est une enveloppe, donc. Je replie l'autre côté. Voilà. Je la mets face à moi. Je pose la carte à 3 cm. La carte ou la création. Hein. Voilà. Comme ça. Je plie le bas.
au ras de la carte. Je marque bien. Et ensuite, je rabats la pointe. Voilà. Et ensuite, je peux fermer en haut. Voilà. Et ça vous donne ceci. Là, on peut rajouter du washi, comme j'ai fait pour là. Ben, pour la déco, c'est vous qui voyez, hein. J'ai mis un petit washi qui date de je sais pas quand. Il faut bien les utiliser, ces petites choses-là. Un tampon fleur action que j'ai tamponné, colorisé légèrement. Voilà, et puis c'est tout. Hein. J'ai mis un petit trombone pour fermer. Donc le petit trombone, on peut le mettre là pour fermer. Là, la copinette, elle peut déplier et puis elle peut déplier sa création et s'en servir comme modèle après pour refaire une enveloppe. Et là, on peut arrondir ici, que j'ai pas fait, la pointe. Ou faire une pointe un peu rigolote avec ça. Enfin, rigolote. Qui change, quoi. Hein. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, petit trombone pour fermer. Ou alors vous agrafez, vous collez, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille de la redéplier pour bien décorer si vous voulez mettre du washi comme ça, tout autour. Voilà. Hein. Voilà. Donc à l'intérieur, la petite carte, elle est là, on peut l'enlever. Hein. Hop. Et vous avez votre enveloppe, elle est terminée. Voilà, vous pouvez enlever les petits coins là si ça vous embête. Puis voilà, vous la décorez comme vous voulez. Tamponnage, washi, enfin bref, ce que vous voulez. Donc voilà pour ma petite enveloppe pochette qui peut servir aussi pour un junk. Elle est facile à faire, rapide. Le plus long, c'est de faire des gabarits, mais bon, vous coupez des rectangles, des carrés, vous tracez le milieu de la longueur, de la largeur, vous faites un petit trait de crayon et vous avez j'ai pas gommé, mais comme elle s'ouvre entièrement, je vais gommer après. Vous avez votre milieu de carte. Ensuite, vous faites votre enveloppe comme je vous l'ai expliqué. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Ensuite, eh ben, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait toutes ces enveloppes, il faut les assembler pour faire une enveloppe stuck. Stuck ou stuck, je sais plus. Enfin bref. Voilà, je remets ma petite carte dedans. Mon petit trombone. Alors après, pour la décoration, je vais pas vous montrer. Hein. Ensuite, ensuite, on va assembler tous nos petites enveloppes. Voilà. J'en ai fait plein. Elles sont pas terminées, mais ça fait rien. Je vais vous montrer le principe. On part déjà de la plus grande. Ah oui, vous pouvez faire aussi comme ça, à la façon Isa. On plie une feuille en 3, tout simplement. Et puis un petit ruban pour fermer l'enveloppe. Une petite dentelle. Et puis voilà. Là, c'est le cachet de cire que Isa avait mis sur sa création, que j'ai récupéré, chauffé et recollé. Voilà, puis dedans, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Là, j'ai mis un petit marque-page comme ceci. En papier patouille aussi. J'espère que je suis visible. Voilà. En papier patouille. Avec les branches de sapin. Comme ceci. Donc, je referme. Donc, l'assemblage, c'est simple. C'est des mousses 3D. Moi, je vais prendre des plus fines de chez Action. Qui collent pas beaucoup. Voilà. Et c'est plus pratique pour décoller les enveloppes. Voilà. Un modèle plus petit, avec un trombone altéré avec une petite fleur que m'a offerte Nat. Voilà. Un peu léché. Je l'ai collé sur un trombone à la néoprène. Et puis c'est tout. Enfin, je les ai pas toutes décorées, hein, loin de là. Hein. Donc là, c'est mon gabarit qui est dedans. Donc pour faire cette enveloppe-ci, voilà, qui n'est pas collé du tout, hein. J'ai pris un carton, un carré qui fait 28 cm 5, voilà, 28 cm 5, et puis c'est tout. Et le carré, la carte, elle fait 11,8 sur 10,5, voilà. Et il vous faut un carré de papier pour faire l'enveloppe de 28,5 de côté, voilà.
et ça vous fait une enveloppe rectangle, et non pas carré. Voilà. Donc, voilà pour celle-ci. Je vais vous en montrer une autre, et puis après on va assembler. Hein. Donc, je vous ai montré la toute petite, la rectangulaire comme ceci. Voilà. Là, j'ai replié le bout pour faire un... Voilà, pour faire rien. Voilà, une plus classique comme ça. Une petite, les petites que j'ai fait avec la planche pour faire les enveloppes. Ça, c'est manuel. Voilà. Et là, j'ai utilisé, j'ai dû marquer derrière, un carré de 19,5. Il n'y a aucune dimension pareille. Hein. Un carré de 19,5 en papier patouille. Pour une carte qui fait 9,5 par 13,5. Donc rectangulaire aussi. Voilà. Voilà. On va la remettre dedans. Bon, je vais vous montrer comment monter l'enveloppe stock. Donc, on va partir de cette grande enveloppe patouille. Je vais essayer de les classer grande, moyenne, petite. Voilà. Là, là. Voilà. Donc, on part d'une grande enveloppe. On les met toutes en quinquance sur cette grande enveloppe. Donc, je vais prendre une moyenne. Je vais enlever la cartonnette qu'il y a dedans. Là, pour faire cette rectangulaire, j'ai utilisé un carré qui fait 33,5. Donc ça, c'est du papier photo que j'ai utilisé pour tester sur la gel presse. Mais j'ai pas utilisé le côté brillant que j'aime pas. J'ai utilisé l'autre côté. Et franchement, j'aime bien. Voilà. Donc, je répète, un carré de 33,5 pour une carte qui fait 9,7 par 15,5. Voilà. Toujours avec le même principe, hein, de repérer le milieu sur le carré. Voilà, je vais enlever ça dedans. Donc voilà, on dispose comme on a envie, quoi, en fait. Hein. Donc je vais mettre celle-ci. Non, c'est trop rouge. Je vais en mettre une moyenne comme ceci. Voilà, ça va être coloré, hein. Ça c'est clair. Ça va être coloré. Une autre comme ceci. Je vois d'abord comment les placer et après je mets les petites mousses 3D. Après on peut mettre ça là. Hein. Là vous pouvez accrocher des petites choses. Hein. Vous pouvez faire déborder de déco. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc vous collez bien sûr vos petites enveloppes une fois que vous avez rempli ce qu'il y a à mettre à l'intérieur. Hein. Celle-là, je vais la mettre comme ça. On se met de la couleur. Je vais en remettre une autre comme ça. Moi, elles ont toutes les formes. Hein. La première que j'ai fait, je suis partie avec du papier craft. Et j'ai ensuite, voilà. Hop. Voilà. Celle-ci, elle a les ATC. Voilà, celle-ci. Comme ça. Et on peut rajouter une toute petite. Ah, j'ai pas mis celle-là. J'aurais dû la mettre, celle-là aussi. Allez. Voilà. Voilà. Et une toute petite pour finir. Une toute petite, celle qu'on a fait. Là. Vous pouvez en recoincer entre. Une fois collé vos petites mousses 3D, vous pouvez rajouter des petites choses entre les enveloppes. Voilà. Donc les petites mousses 3D, ben on y va. Hein. J'en mets pas beaucoup parce que je vais les coller après. Parce que j'ai rien mis dans mes enveloppes. Hein. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà, petite mousse 3D là. Je vais même pas les coller, je vais laisser la protection. C'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà. Je les colle entre elles avec des petites mousses, des petits carrés. Hein. Voilà. Hop. J'en mets un peu partout. Voilà. Donc,
Vous imaginez qu'elles sont collées, hein, parce que je vais pas les coller. J'ai rien mis dans les enveloppes, donc attendre d'avoir mis quelque chose dans les enveloppes pour les coller entre elles, parce que pour moi ça va être le bazar pour les remplir. Hein. Donc voilà, vous les collez toutes entre elles, comme ça, avec des petites mousses 3D. Hop. Je remets la petite là. Donc celle-là, je vais la coller, autrement elle va pas tenir. Voilà. Peut-être même en rajouter une autre par ici. Une toute petite. Je vais la coller parce que sinon elle va pas tenir. Voilà. Je prends un ruban pour attacher tout ça et on se retrouve. Voilà, j'ai mon petit ruban. J'ai choisi une couleur rouge pour bien faire ressortir sur toutes mes couleurs. Voilà, c'est une enveloppe colorée. Hein. On peut faire des plus grandes. Hein. Là, j'ai fait beaucoup de petites, mais on peut faire des plus moyennes. Enfin, jouer avec une forme de pyramide pour faire notre enveloppe stuck. Donc voilà, le petit ruban, eh ben, on l'attache une fois qu'on a collé, collé nos enveloppes. Donc, on l'attache comme ceci. J'ai jamais été douée pour les cadeaux, mais on va s'en sortir. Hein. Voilà. On équilibre le tout. Voilà. On croise le ruban dessous. Hop. Et on se les attache dessus. Hop. Voilà. On se fait un joli petit nœud. J'ai pas bien réglé les longueurs, mais bon, c'est pas grave. Je vais m'arranger autrement pour faire quelque chose d'harmonieux. Je répète que aucune de mes enveloppes ne sont collées. Alors, je vais peut-être m'amuser. Je vais pas les coller parce que j'ai peur que ça se déchire quand je vais les enlever et puis mettre des petites choses dans mes enveloppes. Donc voilà, on se fait un joli nœud. Hop, si un joli nœud. Je vais tout serrer. Voilà. Hop. Là, comme ça. Et voilà. Voilà pour mon enveloppe stuck qu'on a fait ensemble. Bien sûr, vous pouvez prendre d'autres formes d'enveloppes. Hein. Vous pouvez faire vos enveloppes avec les petites machines qui vont bien. Pour ma part, je préfère faire de toutes les formes comme ceci. Voilà. Coloré avec tous les papiers de patouille fait à la chili plate. Après, vous pouvez intercaler, mettre des petits cadeaux en dessous. Voilà, vous pouvez mettre, je sais pas, ça c'est un cœur que j'ai fait pour une copinette qui a fait un petit jeu sur sa chaîne. Donc vous pouvez mettre un gros cœur dessus, voilà, comme ça. Si vous voulez le tuto, je le ferai, il n'y a pas de problème. Voilà, j'attends son adresse pour lui envoyer. C'est... ah là là, Sylvie de la chaîne Colle Tout Partout. Voilà. Donc, j'attends son adresse pour lui envoyer son cœur. Voilà. Autrement, vous pouvez mettre un petit cœur comme ça dessus. Vous pouvez rajouter des petits stickers, mettre des petites fleurs. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, faites-vous des gabarits de ce que vous faites le plus. Hein, format ATC, format carte, rectangulaire, carré. Enfin bref, toutes sortes de petits gabarits comme ça en déterminant le milieu de chaque gabarit. Et après, vous adaptez vos enveloppes en fonction des gabarits, en rajoutant, je crois que je rajoute 3 cm. Donc si votre carte, elle fait 11,5 sur 11,8 pardon sur 10,5, vous avez un carré de 28,5. Je sais pas si je suis claire. Donc voilà. Le mieux, c'est de vous exercer à faire des gabarits, tracer le milieu, vous placez sur un papier et vous voyez à peu près la grandeur du papier qu'il vous faut, vous coupez. Voilà. Mais toujours un carré.
Je mets en rectangle. Voilà. Autrement, vous pouvez faire les petites enveloppes comme a fait Isa. Vous pliez le papier en 3. Voilà, je sais pas si... Bah non, elle est dedans. Un peu. Je vais essayer de l'enlever, celle-là. Non, je peux pas. Enfin, vous pliez le papier en 3, vous arrondissez les angles et puis vous avez une petite enveloppe rectangulaire aussi. Il y a plein de façons de faire les enveloppes. Vous pouvez faire en forme pochette aussi, avec un rabat. Il y a plein de possibilités pour faire une enveloppe stock. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Voilà. Bisous, bisous. Au revoir.